You need to check your blood sugar levels. You need to check your cholesterol levels. You also need to check your mental health, like managing. And for you to be healthy mentally, you need to know how to manage stress. You need to know how to manage anxiety. And every year you should do an annual health check so that you can be able to have more details. So it may not only be checking blood pressure and blood sugar. You could probably check your sodium levels, your potassium levels, your calcium levels. So it's important to do like a complete health check every year in order to be able to have all these figures. Then they'll be able to tell you whether you are in good health. Now, on va parler des défis. Et là, vous allez pouvoir, vous avez la parole dans tous les cas. Vous pouvez utiliser votre micro, vous pouvez utiliser le clavardage. Tu as la parole. Quels sont les défis lorsqu'on parle de santé? Santé définie, comme on l'a définie, santé physique, santé mentale, santé sociale. Quels sont les défis? Nous aimerions savoir quels sont les défis que tu rencontres au niveau de ta santé. Qu'est-ce que tu trouves? Quelle est la difficulté? Qu'est-ce qui cloche? So now you have the mic. It's over to you. We want to know what challenges you're facing with your health, whether it's a physical challenge, or it's an emotional challenge, or it's a mental challenge. We want to hear from you. So it's your turn to share with us. You can type in the chats if you want, but we would rather prefer you, just for time purposes, we would prefer that you unmute yourself if you are able to and share some of these challenges. We would really like to hear from you. So the mic is yours now. Vous avez la parole. Quelles sont les difficultés, quels sont les défis que tu rencontres lorsque tu penses à ta santé? Vous pouvez utiliser vos micros ou alors écrire dans le clavardage. Ok, je vois Géraldine qui dit we need this check-up. Oui, c'est très important de faire un bilan de santé. C'est vraiment important. Tu le fais pour toi dans tous les cas. Donc, c'est vraiment important. Don't be shy, please share. Unmute yourself and share. I mean, everybody who is here, you must be here because of you want to know more about health. And if you were perfectly healthy, you would not be here. So that tells me that everyone here has something that they would like to work on. So please unmute yourself or type in the chat and let us know what are your health challenges. Because if we don't know, we want this to be an interactive session. We're not just coming here to give you a class. Okay. All right. Vicky says, I experienced knee pain. It started with the one knee and now both knees are paining. Okay. Donc là, c'est un problème de genou que Vicky pose, des douleurs au niveau des genoux qui ont commencé avec un genou et puis c'est parti à l'autre genou. Ok, Géraldine dit beaucoup de challenges au niveau de sa santé, le palu, la typhoïde, des problèmes gastriques, la fatigue. On devrait écouter les autres personnes. Vous pouvez désactiver votre micro. C'est vraiment interactif. Nous voulons que ce soit interactif. Donc, nous aimerions vraiment savoir quels sont vos défis. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qui vous dérange? Quelles sont vos difficultés? Et comme on l'a dit, ça peut aussi être la santé mentale, ça peut être la gestion du stress, ça peut être l'anxiété. Vous êtes juste anxieuse au sujet de tout. Donc, nous aimerions vraiment vous écouter. Geraldine says, I'm always on and off as far as health is concerned. Qu'en est-il des autres? Quels sont les people that have shared, and on this chat we have 9 people. Quels sont les défis? Qu'est-ce que vous trouvez? Geraldine T dit, moi, c'est beaucoup plus la fatigue, les maux de tête, high blood pressure. OK. Donc, lorsqu'on regarde ceux qui ont partagé jusque-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de soucis au niveau de la santé physique. Certains aussi... Parfois aussi, ça peut être lié à la santé mentale. Lorsqu'on parle de fatigue, ça peut être aussi une gestion du stress, peut-être le stress qui n'est pas bien géré. Donc, on se rend compte finalement, c'est un tout. Yeah. So we see here that
most of the concerns are physical concerns, but we also have like mental concerns. Like when we talk about tiredness, it could be because we don't manage stress well. So I think that we when we look at the concerns here, there is both physical and mental challenges. Mhm. Et aussi, les coachings que nous faisons jusque-là nous permettent quand même de nous rendre compte que beaucoup de femmes ont des défis au niveau de la santé. Beaucoup de femmes ont vraiment des défis au niveau de la santé et on se rend aussi compte, on peut aussi faire la remarque que plus on prend de l'âge, plus certains défis deviennent récurrents. Ça, c'est à partir des coachings que nous faisons. From the coaching that Coach Karine and myself we do, we have realized that a lot of women have a lot of health problems, and more so even as they get older. As we get older, the body ages. It is even imperative that you take better care of your health. Because when you are younger, you can get away with so many things, but as you get older, it begins to catch up with you. So it's so important, especially as you get older. I mean, when you're younger, you should take care of your health too, but it's even more important as you get older. Justement, comme Coach Suzy dit, plus on prend de l'âge, plus ça devient vraiment impératif de prendre sa santé en main et de faire très attention parce que l'organisme s'affaiblit d'une certaine façon et si on ne fait pas attention, on devient comme un magasin de maladies et ça vient une maladie après l'autre, une maladie après l'autre. Donc, il est vraiment nécessaire, plus on prend de l'âge, de se prendre véritablement en main, d'où ce genre de webinaire que nous faisons vraiment pour sensibiliser les femmes. Faisons attention, juste pour dire, faisons attention, prenons-nous en main, ne nous négligeons pas notre santé et naturellement, ne négligeons pas notre alimentation parce que la vérité, c'est que les deux sont liés. So in our webinars, we really want to encourage women, especially because of the International Women's Day that's around the corner, to please take care of your health. Don't neglect yourself, take care of your health, and most especially take care of your diet, because diet is very, very closely related to good health. Et lorsque nous étions en train de préparer ce webinaire, on a relevé quand même quelques défis majeurs que les gens peuvent rencontrer, que les femmes peuvent rencontrer au niveau de leur santé. Et le premier, c'est les modes de vie que nous avons. Alors, dans les modes de vie, on va voir des choses comme la façon dont on mange. La façon dont on mange. When we're preparing for this webinar, we're looking at some major challenges that women face. And the first one we're going to talk about is the lifestyle. So, and when we talk about lifestyle, we're actually talking about what we eat, like the kinds of things that we eat. Donc, au niveau de la malbouffe, on se rend compte que nous sommes dans une société où il y a de plus en plus d'aliments transformés. Il y a de plus en plus d'OGM, des organismes génétiquement modifiés. On est dans une société de consommation, particulièrement nous qui sommes en Occident, c'est vraiment consommation, manger. Trop de sel, trop de sucre, trop de gras, c'est agressif. So the very first problem with our lifestyle is the kind of food that we eat. We eat junk. A lot of junk. And when we talk about junk, it includes things like processed foods, especially us in the Western world here. Maybe in Africa, it's even a little bit better, but here in the Western world, we have a lot of processed foods. We have foods that are genetically modified, a lot of genetically modified foods. And we are a consumer society. When I was in Cameroon, I don't think I used to eat as much as when I moved to North America. Food is so abundant and so available that all we do here is eat, and everything that we eat has too much sugar, too much salt, too much fat. So this is one of the major problems here in when it concerns our lifestyle. Et puis un autre défi aussi, c'est la sédentarité, c'est-à-dire que on bouge de moins en moins et le travail en ligne n'est pas venu aider, particulièrement nous qui sommes en Occident. Beaucoup de personnes, depuis le début de la COVID, travaillent en ligne. Ça veut dire que tu restes à la maison et tu travailles à partir de la maison. Ça veut dire que tu restes assis pendant plusieurs heures, tu ne bouges pas
Et si c'est encore en hiver, même sortir faire une marche dans l'après-midi, tu ne le fais pas. C'est ça la sédentarité et ça ne vient pas aider la santé. The second problem is a sedentary lifestyle. And so many of us, especially post-COVID, we work from home. And because we work from home, there is a lack of physical activity. We don't move. We stay at home and we work from home. We just get up and we work and we don't go outside. So that sedentary lifestyle, we don't do exercise. And that is one of the reasons why people get sick. Alors, un autre défi, c'est le tabagisme, l'alcoolisme. Mm-hmm. The other ones are like smoking and alcoholism. Et le coût de la vie aussi peut être un défi pour certaines personnes. Cost of living is also a challenge for certain people because some people might want to live a healthy lifestyle, but the cost of living has gone up. I mean, so they may not be able to afford it. Like, I mean, in where I live right now, the cost of living is just terrible and may not be able to afford that. Oui. Et puis, enfin, l'accès aux soins de santé pour tous. Yeah, finally, access to healthcare for all. I mean, if you live in a society where you don't have access to good healthcare, that could also be a challenge. Yeah. Ça peut justement être un challenge aussi, surtout quand je parle de l'accès aux soins de santé. Vous savez, je ne dis pas forcément qu'on est déjà malade. Je dis par exemple, tu veux aller faire un bilan de santé. Bon, est-ce que c'est accessible? Est-ce que les coûts sont à ta portée? Ça peut être un défi pour certaines personnes. So when we are talking about access to healthcare, we don't necessarily mean that you're already sick. It could just be that on a yearly basis, you want to go and do a health checkup, but is it accessible to you? Is it easy for you to do that? Is it financially viable for you to do that? Okay, Geraldine is saying that the cost of living is one of her challenges. It's true, it can really be a challenge, but we are going to see how to comment contourner ça. Yeah, how to change that. Yeah. So, donc voilà quelques défis que nous avons relevés. Et Coach Suzy va parler des maladies qui sont de plus en plus récurrentes chez les femmes. So those are some of the challenges that we saw that women in the 21st century face with respect to their health. And now I'm going to talk about some common diseases that are very common amongst women in the 21st century. The first one is breast and cervical cancer. This is very, very common. And the rate of breast and cervical cancer is increasing every single year. The second one is cardiovascular diseases. In our coaching, we've seen so many people with high blood pressure. One of my clients is only 22 years old and he already has high blood pressure. So you see that the high blood pressure these days, I mean, when we were growing up, we knew that high blood pressure was for old people. It was for people when you're in your 50s, in your 60s. That's when we start hearing high blood pressure. These days, kids are having high blood pressure. So cardiovascular diseases are on an all-time high. Type 2 diabetes is at an all-time high. Things like arthritis, people are complaining of their joints, their bones. We see this as a very common problem in our coaching. We also have, Coach Karine and I have also worked with people who are either pregnant, either wanting to be pregnant, either already breastfeeding and having all these health and pregnancy and gynecological health problems that we have been able to help them through diet. So there is also that part. And then we have autoimmune diseases like diabetes type 1, like sclerosis, and then like problems with your thyroid. So these kinds of things are very, very prevalent amongst women in the 21st century. Donc justement, comme Coach Suzy disait, les maladies les plus récurrentes que nous, dans notre coaching quotidien et même dans notre environnement, dans nos familles, parmi nos amis, on voit, il y a en tête le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. Et comme pour ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, comme on a pu le dire, c'est un cancer qui apparaît de plus en plus chez les jeunes dames. J'ai eu à coacher une dame qui avait 40 ans, qui souffrait d'un cancer du sein, et qui était sous chimio et avait besoin d'aide pour son alimentation.
pour vous dire que c'est de plus en plus, et il y en a de plus jeunes encore. Il y a des dames plus jeunes encore qui souffrent de cancer de sein, cancer. Donc, c'est de plus en plus récurrent. Les maladies cardiovasculaires aussi, c'est vraiment comme très commun. L'hypertension, le diabète de type 2, l'arthrose, c'est vraiment très commun. Toutes les maladies qui sont reliées à l'appareil génital, les problèmes de fibrome, de myome, c'est aussi récurrent. Et les maladies du système immunitaire, comme le diabète de type 1 ou la sclérose, c'est aussi des choses qu'on rencontre de plus en plus chez les femmes. Yeah. Alors, maintenant, on va penser aux solutions. Et les solutions que vous voyez dans cette diapo, ce sont des solutions que nous proposons, Coach Suzy et moi, que nous proposons à partir de notre expérience de coaching jusque-là. Et on les propose. We're going to look at some solutions, and the solutions that we have here, or we have stated here, are solutions that Coach Karine and myself have seen that work from our coaching, what we've done with people that have different health challenges. So we have seen that these things work, and these are the solutions that we are proposing to you. Et ce sont des solutions qui ont marché avec les personnes que nous avons coachées et qui avaient des problèmes particuliers de santé qu'on a mentionnés plus haut. Alors, comme solution, on va par exemple parler de revenir aux bonnes habitudes alimentaires. Et pourquoi je dis revenir? Revenir aux bonnes habitudes alimentaires de nos grands-parents et une bonne hygiène de vie. Alors, chacun de nous ici peut avoir le souvenir de ses grands-parents ou de ses parents, pour certains parents, qui avaient vraiment de bonnes habitudes alimentaires. On n'achetait peut-être pas de sucre, il n'y avait pas de sucre à la maison. On mangeait plus les légumes, les repas avec les légumes qu'on trouve dans le jardin d'à côté ou au champ. C'était vraiment ça, les bonnes habitudes alimentaires. Donc, je pense qu'il est temps de revenir aux bonnes habitudes alimentaires. Okay, so the first point is we need to return to good eating habits. Especially the good lifestyle that our grandparents had. And when we talk about grandparents, for some of us, we can remember when we were younger, our grandparents, they never bought sugar. So we never had sugar at home. And we ate a lot of vegetables that were harvested from like the farms that our grandparents had. So we need to go back. We need to return to these good eating habits that we learned from our grandparents, or maybe for some of us who had parents that were into healthy eating, we need to return to those habits. Oui. Manger plus de fruits et de légumes. Là, on va le dire tout le temps, tout le temps. En principe, on dit de manger 5 fruits ou légumes par jour. Parce qu'ils sont riches en vitamines, ils sont riches en minéraux et ils sont riches en fibres. Et souvenez-vous de la définition de la nutrition qu'on a donnée au début. On donne, fournit à l'organisme de l'alimentation qui répond aux besoins. Il ne s'agit pas de manger pour se bourrer. Alors, les fruits et les légumes répondent aux besoins de l'organisme. Il faut en manger. Yeah. So if you remember when we define nutrition at the beginning, we said that nutrition is eating in such a way that you eat food that will respond to the needs of your body, to meet the needs of the body, the nutritional needs of the body. And so we are not just eating for the sake of eating and for the sake of having fun, but we're eating in order to provide our body with what it needs to be healthy. And one of those things is eating a lot of fruits and vegetables. Fruits and vegetables are very important because they are very rich in vitamins, they're very rich in fiber, and they're very rich in minerals. It is recommended to eat about 8 to 12 servings of fruits and vegetables a day. Ouais. Manger plus le pain de blé entier, le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes, que le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches. Yeah. So instead of eating, stay away from white food, white rice, white bread, white pasta. It's better to eat like wheat, brown bread, brown rice, brown pasta. It's better to substitute that for white rice and white bread and white pasta. Manger moins de viande rouge et des produits laitiers qui sont riches en mauvais gras et qui favorisent les maladies cardiovasculaires.
Okay, so it's very important for you to eat less red meat and dairy products because they are very rich in the bad fats, okay, and they increase heart diseases, cardiovascular diseases. So it's better to eat like white meat instead of red meat and to avoid eating a lot of dairy because these things will increase like heart diseases. Manger plus de poissons et les poissons qui sont vraiment les plus recommandés parce qu'ils fournissent à l'organisme ce dont il a besoin, notamment les oméga 3 et les oméga 6. C'est le saumon, le maquereau, la sardine, le thon. Ils sont riches en oméga 3. Ils combattent les maladies cardiovasculaires. Ils garantissent la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. So we should eat a lot of fish, especially fishes that are rich in omega-3, such as salmon, mackerel, sardine, thong, because these help to fight cardiovascular diseases. They help to improve your health. They help to improve your heart health. They help to improve the health of your blood vessels. And that is good. So it's better to eat foods that are like fish, especially these fish that we just named because they are very rich in omega-3s. Et manger plus de légumineuses. Alors, quand on parle de légumineuses, ça va être le haricot, ça va être le quinoa, ça va être les graines. Of course, eat more legumes. And when we talk about legumes, it can be like quinoa, it can be more grains, it can be beans. So eat more of that kind of stuff rather than eating more meat. Consommer du bon gras et des huiles végétales. Alors, les huiles végétales, ça va être comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin. Il y en a plein. So you also need to eat healthy fats, good fats, and vegetable oils such as olive oil, rapeseed oil, and there's a lot of other oils. In my house, we use grapeseed oil, we use avocado oil, we use coconut oil. So these are healthy fats and that you should incorporate in your diet. Okay. Consommer moins de sel, cuisiner plus. Alors là, c'est particulièrement pour nous qui sommes de ce côté, en Occident. Plus cuisiner, c'est-à-dire prendre le temps à la maison de faire toi-même les repas pour toi-même, pour la famille, pour les enfants, que d'acheter des repas faits. Okay, so make it a habit to cook instead of eating out or buying food from a restaurant, just because you can kind of control more what you put in your food. You can reduce the amount of salt, the amount of sugar, the amount of fat that you include in your food when you cook your food by yourself. Whereas when you buy food, there is a lot of extra salt, a lot of extra sugar, and a lot of unhealthy fats. Et de façon générale, consommer moins de sel, moins de sucre, moins de gras. Et ça, c'est de plus en plus important. Plus on prend de l'âge, plus il faut diminuer sa consommation de sel, de sucre, de gras. As we get older, it is very important for you to reduce the amount of salt, the amount of sugar, and the amount of fats that you eat. Et naturellement, bouger plus, faire de l'exercice physique régulier, avoir une routine. Et comme je le dis souvent, au niveau de l'exercice physique, c'est vraiment la consistance. Il n'est pas question d'aller à la salle de gym, faire 3 heures de sport. Non, tu peux faire 30 minutes ou 20 minutes, mais sois consistant. Fais-le de façon régulière. Tu peux faire le sport 3 fois par semaine. Tu peux avoir une routine de 3 fois par semaine, mais sois fidèle, sois consistant. Yeah. And the last part is, of course, you have to do regular exercise. And the thing with exercise is that you need to be consistent. You only benefit from exercise when you're consistent. There is no use for you to go to the gym and work out for 3 hours for one day and then you never work out again for the rest of the month. It is better for you to do 30, 20 or 30 minutes of exercise 3 to 5 times a week and be consistent that way than going and killing 3 hours in the gym, maybe once in a month. So that's very important. Coach Karine, I see here, Sister Marie is saying the challenge with the third point is the availability of whole grains and cereals this side of the world. Sister Karine, you are in Yaoundé, right? We have places where we can send you to get those stuff. Those things are available in Cameroon. They're available. A lot of people don't know because a lot of people don't eat this thing. So they don't even know. When we tell them, when we make those meal plans, the first thing is, oh, those things are not meal plan. I can't follow it because we don't have those kinds of things in Cameroon. But then I will tell them, hey, look,
I can send you to A, B, and C, go to so and so market, and they find all those things there. They are available in Cameroon. It's just that many people don't know because they don't eat them. They are not part of their diet. So if you need help with that, let us know, and we are definitely going to help you. Yeah. Like in Yaoundé, Marché Mokolo, there's a street there where they sell this, où on vend toutes ces choses. C'est juste qu'on ne connaît pas. Et c'est juste que nobody cares, actually. Mais si tu cherches vraiment, tu vas trouver, on en trouve. Et on peut toujours vous orienter là où vous pouvez trouver certaines choses. Yeah, like for example, I have a client right now that I'm working with, and I sent her meal plan yesterday, and she was asking me, she doesn't know where she's going to buy chai seeds and flax seeds and sesame seeds and all of these things because they don't exist in Cameroon. And I said, no, they do exist in Cameroon. And if you're in Yaoundé, let me know and I can tell you where to go get them, you know, even in Acacia. So Vicky is saying, where can they be found in Douala? We're going to get back to you, Vicky. We're going to get back to you. In Yaoundé, for sure, we know. In Douala, we can find out. I don't know if Coach Karine knows anybody in Douala yet, but we can definitely find out. We are going but to I know that. Do you we are going to find out. We are going to find out. Some people that are coach are in Douala and they are able to buy those stuff. So exactly. In Yaoundé, I send people to Acacia Market, Marché d'Acacia, as Coach Karine said, Marché Mokolo. Yeah, you just need to go there and you go to those people who sell as a piece, who sell spices, and you'll find those things there. Ok, donc c'est ça. Donc ça, c'est les solutions. Et j'aimerais maintenant vous redonner la parole pour qu'on puisse faire des commentaires. Okay. So we've just shared our solutions, and now we are going to show you some pictures, and we want, now it's an interactive session again. We want to hear from you, what you think about what we are showing you. We want to hear from you. So unmute yourselves or type in the chat box what you think. So what do you think of this green soup or sauce? I'm not really sure what it is. Banane malaxée et banane malaxée avec la sauce tomate. Coach Karine, I like banane malaxée. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? On aimerait vous entendre. Quels commentaires ça vous dit? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà des plats qui sont communs, qu'on mange au Cameroun, qu'on peut manger ici si on veut. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces plats en termes de le contenu du plat, en termes de proportions? Qu'est-ce que vous pensez? What do you think about it? Banane malaxée yesterday. So, come on. Banane malaxée versus a big bowl of rice with a small tiny piece of, is it chicken or boulette on top? Yeah. What do you think about it? Okay, people are just laughing. We want to hear the comments. We want to hear from you. We don't just want you laughing. Because this is the bon dans la bouche. Oui, on a dit que c'est bon dans la bouche. Oui, yes, Vicky, go ahead. Yes, go ahead. Yeah, I don't know. I grew up in Douala, and among the Bamileke, you know, that's their favorite meal. I've always loved it, but the thing I know is that groundnut also has a lot of nutrition, health benefits as well. So peanuts comes with a lot of health benefits. Like when I'm doing my own banane malaxée, I fry them, make it with fish, with dry fish. So I don't know if it's healthy, but that's what I've always eaten. Yeah. Okay. Thank you. Anyone else? Somebody, yeah. Radhi says very good. Yolande says c'est bon dans la bouche. Okay. Yolande, c'est bon dans la bouche, c'est pour la santé. Qu'est-ce que tu penses? Judith, quelqu'un a levé la main? Qui a levé la main? Non, je ne vois pas une main levée. Auntie Judith. Oh, Auntie Judith. Yeah, Judith, go ahead. Unmute yourself, Judith. On ne t'entend pas. Judith, you're muted. Désactive. OK. Désactive ton micro. Je pense que c'est moi qui me... Oh, qu'est-ce que je fais? Non. She has to unmute herself. Oh. On ne t'entend pas, Judith. Il faut désactiver ton micro. Continue à parler. Sister Judith, we can't hear you. Oh, yes. Okay. There you go. Yeah, good evening to everyone.
Evening, What I can say Judith. about the two dishes is that, first of all, I find them so much for a meal. There's so much because I can't really believe that someone can finish that plate of banana malaxi. So first of all, what I see there, which is not correct, is the quantity, the amount. So that's the thing that I've noticed. And then secondly, for me, apart from that, I don't find anything bad with each of those dishes because banana malaxi has almost all the elements needed for our health. That's protein, fats, and everything. And the same with the re sauce tomatoes. That's rice and stew. But my main problem about with the two plates are the quantities. That is it. Okay. That's what I can Good say. point. Very good point, Judith. It's nice to see you. Nice to see you. Yeah, you are right, Judith. C'est trop, c'est vrai que le premier problème qu'on peut voir, même à vue d'œil, c'est au niveau de la quantité. It's too much. It is too much. C'est trop pour que ce soit un repas de midi ou bien le soir ou bien, la quantité est énorme. Et souvenons-nous qu'en termes de nutrition, on parle de rencontrer les besoins de l'organisme. Je ne pense pas que l'organisme ait besoin de cette grosse quantité. Si on faut compter le nombre de bananes, c'est peut-être 20 bananes. C'est beaucoup. La même chose pour le riz. D'abord, c'est le riz blanc. Et puis, c'est énorme. Le plat est énorme. Maintenant, Auntie Suzy Coach Suzy va parler de la qualité. On a parlé de la quantité. Coach Suzy va parler de la qualité en termes de nutriments et de ce qu'il faut pour un plat équilibré. Yeah. Okay, so Judith is very right. The very first, we said that when we're eating to give our body the necessary nutrition and nutrients that it needs. We don't think that this quantity of food, it meets the nutritional requirements. It's just too much food. That's the very first problem. The food is too much. I mean, a very big plate of plantain and a very big plate of rice. The second problem we have here is that it's even white rice. So I am going to talk a little bit about the quality of food. This food may not be bad to eat, but the first thing here is that the quantity is too much. This is not a balanced diet. It's not a balanced diet because what we see here is mostly starch. This banana malaxi has about 20 bananas on that plate. And I'm not really seeing anything else there except the banana. Maybe there's a little bit of meat or fish and then a little bit of groundnuts. On the right-hand side, I'm seeing a very big plate of white rice, which already that's a red flag. White rice is not good for us. And if you're going to eat it, at least you need to eat little, not this quantity. And then we have the meat. Meat is good, but then this whole thing is not balanced in the sense that we are missing vegetables. There is no vegetable anywhere. Now, a balanced diet or a balanced plate, half of your plate should be vegetables. A quarter of your plate should be protein, and then a quarter of your plate should be healthy starch. Banana malaxi, the banana is healthy starch, but it's too much. This plate, if I was to eat the banana malaxi, half of my plate would be a salad or a stir-fried vegetable. The other half will be my meat or my fish, and then a quarter would be my meat or my fish, and then only a quarter of that would be this banana malaxi. That's how I would eat it. Now, on the right-hand side, if I was to eat this dish, half of my plate, again, would be a vegetable, a stir-fried vegetable or a salad. A quarter of my plate would be this. It would not be white rice for me. I don't eat white rice. It would have to be brown rice or black rice or wild rice. And then a quarter of my plate would be my fish or my chicken or my meat. So this food here, we have too much starch and no vegetables. It is not a balanced diet. It is a recipe for high blood sugar and high blood pressure. I like the way you say it, a recipe for high blood pressure. So you want to have high blood pressure, continue eating like that. Donc, comme Coach Suzy disait,
ce n'est pas équilibré. Ce n'est vraiment pas équilibré. C'est un bon bourratif, mais ce n'est pas équilibré. Il n'y a pas de légumes du tout. Il n'y a pas de légumes. Geraldine says, these are the things we eat. Then we add a bottle of top on top and we say, Chai, life is good. No. While we are killing ourselves. Yeah, and that's the truth. Donc, ce n'est vraiment pas équilibré comme plat. Les deux plats d'ailleurs, ce n'est pas équilibré. Comme Coach Suzy a dit, on a tous écouté, ce n'est pas équilibré. Il faut toujours une portion de légumes. Et les légumes doivent occuper la moitié du plat. Les autres un quart, c'est les protéines, donc viande, poisson. Et l'autre un quart, c'est, comment on appelle ça? Les carbs. Les féculents. Les féculents, justement. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait manger de façon équilibrée. Donc, c'est toute une autre rééducation. Mais on va y arriver tout doucement. Now, Vicky is saying that, can I eat white rice in a small portion? Yes, you can, if you have no other options. But if you have options, always go for the whole grains instead of the white rice. Okay, always go for brown rice, white rice, or black rice. Or no rice at all, eat something else. Okay. And then Geraldine is saying ignorance is a very bad thing. That's right. They say people perish for lack of knowledge. And that is why we wanted you to be here today so that you can learn and hopefully make better choices for yourself. OK. Alors, on va continuer de commenter. Que pensez-vous de ça? Alors là, on peut voir la pizza, on peut voir plein de choses, de très belles choses, très belles à voir. Pizza, potato chips, popcorn, cake, candy. What else am I seeing here? Hamburgers. So what do you guys think about this? Vicky says that is sickness in the body. You're right, Vicky, but that's what we like to eat. It's bad for health. Anti-stress. Anti-stress. Oui. Parfois, lorsqu'on est stressé, parfois, on veut juste du sucre. Mais la vérité, c'est que ça n'aide pas. Oui, c'est mauvais pour la santé, Géraldine. Effectivement, c'est ça. Trop sucré, trop de sucre et ce n'est vraiment pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour la femme. Ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. On devrait pouvoir s'en débarrasser. Et comme j'ai dit, c'est toute une rééducation, c'est un apprentissage. Mais si on veut vraiment, finalement, on arrive à se débarrasser, à se passer de toutes ces choses. Yeah, so Yolande is saying that this is anti-stress, and it's true. Sometimes when we are stressed, we turn to food for comfort. Unfortunately, we turn to the wrong kinds of food. We turn to, because you can eat food for comfort, but this is not healthy food. From what we have already seen, what a healthy and a balanced diet should look like, right? So we should make better choices. So what do you think about these ones? What do you think about these dishes now? We have on the left, we have fish with cucumbers, and I don't know what that is. I think it's cucumbers or onions. And on the right hand side, les persil. Okay, and parsley. On the right hand side, we have, is that egg? Oh, it's a fish with avocado, tomato, and onion. Okay. And rice. So kind of like a, yes, kind of like a fish salad with avocado, onions, and all of that, and then a little side of rice. What do you think about this? Qu'est-ce que vous en pensez? You're welcome, Geraldine. All your life you've been eating like that. Well, it's never too late to change and never too late to learn. Trop de protéines. Trop de protéines, selon Yolande. OK. Coach Suzy va commenter. I commented on the other one. I'm going to let you comment on this one. OK. Alors, lorsqu'on regarde ces plats, le premier plat, c'est du poisson. Je veux croire que c'est du poisson à la braise. Yeah, it looks like. Et on peut voir les concombres. Donc, c'est sûr que poisson, c'est des protéines. Les concombres, c'est bien, c'est des légumes.
Et le persil qui est au-dessus, c'est aussi bien, c'est des légumes. Donc, ça peut être considéré comme un repas complet parce que dans tous les cas, on peut se passer des féculents. On peut manger sans féculents. Yeah, one of the things that you need to remember is that the body has essential things that it needs. It needs fats, it needs proteins, it needs carbohydrates, and what else? Fats, proteins, vitamins and minerals. So our vitamins and minerals, we usually get them from vegetables and fruits. And then we have our carbohydrates, which we can get also from vegetables. Remember, vegetables have carbohydrates as well. And but we have things like rice and plantain and all of that that has a high amount of carbohydrates, that has more like simple carbs and versus complex carbs. And then we have proteins, and then we have good fats. Now, if you look at this dish, according to what Coach Karin was saying, this dish on the left-hand side, one of the things that you need to understand is that the body can do without grains. Our body does not really need grains. We eat it because it makes us feel good. We eat it because we like it, but we can do without rice. Honestly, you can do without rice. You can do without plantain. You can do without bread. You can eat like on the left and just eat that on the left for the rest of your life and you'll be fine. Because in that fish, there's healthy proteins, there's healthy fats. Those vegetables has vitamins, it has minerals, but guess what? It also has starch. Yeah. Vegetables are high in carbohydrates too, but these are the healthy carbohydrates. They are not the carbohydrates that are in the white rice. It's not the same thing. So this food, contrary to what Yolande was saying, that there's too much protein, actually this is very good food for you. Yeah. You can eat like this for the rest of your life. You will not have a problem. Yeah, it's very true. And Marie was saying that the fish is fried. Or if it is fried, then it's not a good option. C'est mieux de braiser. C'est mieux de faire du poisson à la braise ou à la vapeur. Frit dans de l'huile, ce n'est vraiment pas la meilleure option. Et comme Coach Suzy disait, l'organisme a besoin, l'organisme peut se passer de féculents. Et actuellement, je suis en train de faire un programme personnel où j'ai déjà passé, je suis en train de faire mon 6e jour sans féculents du tout. Je ne mange pas de féculents depuis 6 jours. Et je peux vous dire que je me sens tellement bien. Donc, l'organisme peut se passer. Je mange des protéines, poissons, poulet, viande blanc, poulet. Je mange plein de légumes. Je prends des fruits. Et depuis 6 jours, je n'ai pris aucun féculent, aucun du tout. Et je me sens, c'est un programme sur lequel je suis et que je dois faire pendant 1 mois. Je me sens tellement bien. Donc, pour dire qu'en réalité, l'organisme peut faire sans ça. Et même si on en prend, que ce soit en très petite quantité. Exactement. So I'm just going to comment a little bit more on what Coach Karin was saying here. She was just saying that she's on a program. She's on a program where she's not eating any starch for the next 1 month. She hasn't eaten any starches for the past 6 days. She eats a lot of proteins, she eats a lot of vegetables and a lot of fruits, and she's going to do this program for 1 month. She's been on it for 6 days and she feels amazing. Now, I'm going to comment on that, on what she just said. Our bodies don't really need starch, and starch is one of the things that increases inflammation in the body, and I'll tell you why. The reason is because when you eat starch, it goes into your body. If you don't use it as energy, it stores in your body as fat. If that's the first thing. And when it stores in your body as fat, it just increases your weight. That's why people eat a lot of sugar, gain weight, or a lot of starch, gain weight, because it just goes like, it turns into sugar in your body, unless you are really working out a lot to use it up as energy. Now, sugar in the body causes a lot of inflammation, When I went into my nutrition, into my coaching program with my nutritionist, one of the things that I did was exactly what Karen is doing. For a period of at least 1 month, between the 1 and 6 months, for the first 3 months, I barely ate any starch. I mostly ate proteins and vegetables and some fruit. For me, I was on a lower fruits diet just because I really needed to bring down a lot of inflammation that my body had. And sugar, fruits are good for you, but fruits also contain a lot of sugar. So you need to be mindful of that when you're eating it. 2 servings a day is okay. But she's eating like this and she's feeling amazing. And to be honest with you, I ate like that for 3 months and I felt amazing. So honestly, our bodies honestly don't really need starch. Now, the other comment I'm going to make is, if this fish is fried fish,
We don't fry food. We used to do that when we were younger and we didn't know any better. These days, we don't fry food. Anything that is deep fried is not healthy for you. Frying causes huge inflammation in the body and can lead to cancer and all other things when you have a lot of inflammation. So the way I cook my fish, Coach Karine and I, we mostly bake or we roast or we air fry. I mean, if you're in Cameroon, you may not know what air frying is. So go with baking and roasting. But that is what we do. We don't, in my house, we don't fry foods. No fried foods in this house. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Le haricot entre où? Le haricot, c'est les protéines. Yes. C'est correct, on peut en manger, c'est des protéines, c'est correct. Yeah, it has some starch too, but it's healthy. It's healthy for you. Yeah. Donc, but don't cook it with too much palm oil inside. That's not healthy. Actually, you can make it without oil. On peut faire le haricot sans huile, ou bien juste avec un peu d'huile végétale, huile d'olive, ou bien on peut faire sans huile. Mais l'huile de palme, mais pas beaucoup. Oui. Pas le genre qu'on fait au Cameroun, là, le maman beignet et haricot, là, le genre, là. Alors, maintenant, on va regarder les boissons. Change. Je voulais qu'on parle un peu des boissons, de ce que nous prenons comme boisson. OK. Coach Suzy va nous dire ce qu'elle est en train de boire là maintenant. On va commencer par ça. Heureusement que ce n'est pas la taupe. C'est ça qui c'est le piège. Tu vas nous dire ce que tu bois là. Je suis en train de boire le thé avec le gingembre et le citron. OK. Merci, Coach Suzy. Moi, je bois de l'eau. J'ai ma bouteille d'eau avec laquelle je marche. Je mange aussi ma bouteille d'eau à côté de moi. Mais il fait un peu froid à Calgary, donc je suis en train de boire du thé. Ouais. Donc, on va parler des boissons. On va parler de ce que nous buvons. Alors, quand on regarde ces images, des très belles images, c'est très beau. Et c'est aussi comme ça que c'est beau dans le corps. Alors là, c'est de l'eau. Et comme vous avez pu le voir, j'ai ma bouteille d'eau. Coach Suzy a sa bouteille d'eau. OK. Parfois, quand on n'est pas éduqué sur l'alimentation, on peut penser que c'est du snobisme que de marcher avec une bouteille d'eau. Non, ce n'est pas du snobisme. C'est la santé. OK, tout simplement. C'est bien de s'hydrater. C'est bien de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est très important. Donc, aie ta bouteille d'eau personnelle, marche avec ta bouteille d'eau. Ça fait du bien. OK? Et ici... So it's very important for you to drink a lot of water. It's good hydration for you. And, you know, we here in the Western world, we go everywhere with our bottles of water. You need to see the big gallons that we carry around, and we drink that throughout the day. We don't know in Africa, maybe for you guys, it's a fashion thing not to go around with your bottle of water, but it's not healthy. You need water. I mean, the human body is made of 70% water, if I'm not mistaken. Is it 70%? Or 80%, something around there. And so your body needs water. You need good hydration to be able to be healthy, because good hydration will also clean your body of toxins. And it's very important for many, many processes in the body. So have your bottle of water with you. Drink. And of course, if you don't like drinking just plain water like that, you can flavor your water with lemon, with vegetables like cucumber, with even fruit slices. People cut slices of lemon, slices of grapefruit, and throw in your water. There's different ways to drink it, but whatever you do, drink a lot of water. Et aussi les jus de fruits, on peut en faire. Tu peux faire des jus d'orange, tu peux faire des jus de pamplemousse, des jus de tous les fruits. Tu peux mélanger des fruits, des légumes. C'est vraiment une excellente façon de donner à son corps les vitamines, les minéraux, les fibres aussi. Donc, ça, c'est aussi une autre option. C'est important. Fruit juices are amazing. They're very good for us. But I have a disclaimer here. Yeah. You need water. Don't go around drinking a gallon of fruit juice a day. You're going to end up with diabetes. I can tell you right now. So if you're going to drink your fruit juice, a glass a day is fine. Okay? A glass a day is fine, because guess what? We need about 8 to 12 servings of fruits and vegetables a day. If you eat one orange, that's one serving. If you eat 2 oranges, that's 2 servings. If you drink a glass of juice, you've probably already had your 8 servings. So if you go around drinking a gallon of juice or drinking
Coach Karine and Coach Susie said I should drink a lot of, I should hydrate myself. And they said fruit juice is good. So I'm just going to be drinking juice. Yeah. No, that's not what we are saying. You're going to make yourself sick. You're going to end up with diabetes. I can tell you right now, because that stuff has a lot of sugar. It's natural sugar, but it's sugar. Well, And yeah. it's going to make you sick. So please stick to, if you're going to take fruit juice, a glass a day. Now, if you do vegetable juice, do your juice with 90% vegetables, 80 to 90% vegetables, and 10 to 20% fruit. That one you can drink a gallon a day if it's mostly vegetable. But if you're taking a lot of fruit, please be mindful, 1 glass a day is enough. Très bien, c'est bien de se le rappeler. Alors, les fruits, ça reste du sucre, même si c'est du sucre naturel, ça reste du sucre. Donc, faire attention aux portions qu'on prend de fruits, de jus de fruits naturels. Et là, nous parlons de jus de fruits naturels. Il ne s'agit pas des jus de fruits qui sont vendus, qui sont industrialisés. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que tu fais toi-même à la maison. Donc, comme Coach Suzy disait, il faut être conscient du fait que ça reste du sucre. Les fruits, ça reste du sucre. Donc, en termes de proportion, 1 verre par jour, c'est correct. Il ne s'agit pas de passer toute la journée à faire des verres et des verres de jus de fruits. Non, tu vas remplir le corps de sucre et ce ne sera pas bien. Mm-hmm. OK, là, c'est toujours les choses qu'on consomme. Comme je disais tantôt, les jus de fruits industrialisés, ce n'est vraiment pas ce qui est recommandé pour la santé. Quel que soit le nom qui est placé dessus, bio, naturel, whatever, c'est toujours mieux de faire son jus de fruits soi-même. Parce que c'est sûr qu'on ajoute des conservateurs, c'est sûr qu'on ajoute des choses pour pouvoir les vendre et à la fin, ce n'est plus naturel comme on pensait, ce n'est plus bio comme on pensait. Yeah. Okay, but Priscilla, we are coming to you. On va te répondre tout à l'heure là. So now it is very important that if you're taking all these fruit juices, it's better for you. It's best that you do your own juices by yourself at home using a juicer or a blender. Because if you buy these things, no matter how they're telling you that it's organic and all that stuff, we definitely have preservatives in there. They definitely have preservatives and other things, chemicals in there. They are not healthy for you. If you're going to drink juice, please make your own juice as much as possible. That is the best for you. Now, Coach Karine, can you address Priscilla's question? Qu'en est-il des smoothies? Combien de fois par jour, s'il vous plaît? OK, alors comme Coach Suzy a dit, lorsque tu fais des smoothies et que tu utilises des fruits, c'est bien que tu mélanges avec des légumes. Mm-hmm. C'est bien, l'idéal serait de mélanger avec des légumes. Alors maintenant, si tu décides de faire juste des fruits, ça doit être juste 1 verre par jour, si c'est juste des fruits. Mais l'idéal vraiment, pour un meilleur rapport, mélange avec des légumes. Mais peut-être des épinards, mais peut-être du concombre, mais n'importe quel légume de chou kale, mais de la laitue, ajoute toujours une bonne portion de légumes verts. Yes. So that's it. If you're going to do smoothies, we're going to always recommend more vegetable, just as I said, more vegetable and less fruit. That would be a better smoothie for you. If you just do an all fruits smoothie, it's not very healthy. So it's better for you to put a lot of vegetables and less fruit in your smoothie. And I'm going to add something else, which Coach Karine and I do already, but we should just mention it. It's very healthy for you to include some healthy fats in your smoothies. So put like some chia seeds, les graines de lin, les graines de chia, les graines de sésame. Here we have hemp seeds that I love. So always put like a teaspoon or a tablespoon of those seeds in your smoothies, because it's just going to add that extra healthy fat, which is very, very good for you. Mm-hmm. And when you do that also, it fills you up. You don't feel hungry. But when you just when you eat only empty vegetables and fruits, you're going to feel hungry soon. But when you put those healthy fats in there, it's going to sustain you, and you'll find out that you don't really need to eat like all too soon.
OK, donc attention au jus industriel. En fait, rendu où nous sommes, des adultes, des femmes adultes, normalement devons mettre une croix totale sur tous ces jus, les taupes, quelle que soit la marque, quel que soit tout ce qui est industrialisé, nous devons vraiment mettre une croix. Et aussi commencer, pour celles qui ont des enfants, commencer aussi à éduquer les enfants. En fait, chez moi, par exemple, je n'achète pas de jus aux enfants. Je ne mets pas de jus dans leur boîte à dîner depuis plusieurs années. Et ils se sont finalement habitués. Pas de jus industriel du tout, du tout, du tout. Donc, c'est toute une éducation, mais c'est sûr que ça peut prendre du temps, ça peut être difficile au départ, mais quand on comprend le bien fondé de ça, finalement, on embarque et puis ça se passe bien. Et puis, on est juste en meilleure santé. Yeah, so what I'm going to say, what Coach Karine just said is that do it as a household effort. So don't only do it for yourself, but train your kids. Like for Coach Karine, she doesn't put any juice boxes in her kids' lunches when they go to school. She has not done it for years and years, and eventually they got used to, you know. So for us, we would say these things that you're seeing here, top and all these juices, stay away from them. Put a cross on it. X is an X. What I would say is that if you are in doubt, eat food that is close to nature as much as possible, close to natural. Anything that is in a bottle like this is far away from natural, because you're not going to see a bottle growing on a tree. Eat foods that are close to nature as much as possible. Bon, Isabelle demande, est-ce qu'il y a des mélanges légumes, fruits ou fruits qui sont incompatibles? La vérité, c'est que je n'ai pas vu. Oui, nous, on mélange tout ici. Je n'ai jamais eu de réaction. Si c'est incompatible, peut-être la personne a une allergie, une réaction allergique. Peut-être il ne doit pas manger certains fruits ou certains légumes. Mais pour dire qu'un mélange de fruits et de légumes sont incompatibles, moi, j'en ai jamais vu. Moi aussi, je n'ai pas encore rencontré. Donc, je pense que s'il y a peut-être des allergies, c'est vraiment particulière à certaines personnes et qui ne pourraient pas peut-être mélanger des choses ou bien manger certains légumes ou certains fruits. Il y a la question de... OK, là, c'était une réaction, un commentaire de Yolande. OK. Donc, les jus aussi. C'est très bien, Yolande. Il faut continuer comme ça. Oui, de temps en temps, peut-être une fois par mois quand il y a un dîner familial. Mais même là, tu peux faire le jus. Même là, justement. Tu n'as pas besoin d'acheter les machins là. Toi-même, tu peux faire le jus qui est plus sain pour la famille. C'est ça. Mais déjà, c'est un bel effort. Oui, un bel effort. Et là, à côté, on peut voir, j'imagine que c'est des marques de bière et tout ça. Bon, c'est sûr que vraiment, on doit juste mettre une croix. C'est des choses sur lesquelles on doit mettre une croix. C'est très calorique, la bière. C'est vraiment calorique. Ce n'est vraiment pas une bonne option. C'est sûr que tu vas avoir l'obésité abdominale. C'est sûr que. Coach Suzy, what do you think? Yeah, and just as you're saying, we said at the beginning that good nutrition is what feeds the body. This beer that you see here, you might want to drink all you want. It's loaded with calories, and calories is not a bad thing, but these are empty calories. Je ne sais pas comment on dit ça en français, les calories vides. Oui, calories. Calories. It doesn't do anything good to your body. It doesn't give you any nutrition. So put an X on all of this. It's going to give you a big beer belly. It's going to increase your sugar. It's going to increase your blood pressure. There is nothing good here. It tastes good in the mouth, but it's going to make you sick. So somebody approached me the other day and she said, I have an addiction to alcohol, and what can I do? And I said to her, I'm a nutrition coach. I will never endorse alcohol. But if you have an addiction, then you should go to an addiction center and start working on it. Because if you come to me and tell me that you drink beer, I'm going to tell you straight that don't drink beer. But it might be difficult for you because maybe you have an addiction. So it's something that you will need to work on at an addiction center. But try working towards it. If you were drinking 5 bottles a day, start drinking 4 and slowly. But if you come to me and ask me to coach you, I will tell you straight up, no beer. C'est clair. Il n'y a pas de compromis à ce niveau. Parce que dans tous les cas, on veut la santé
Et si on veut la santé, il y a un prix à payer. Mm. On va continuer en parlant du rôle de l'alimentation. Ok, je voulais qu'on parle du rôle. Non, retourne. Je voulais qu'on parle du rôle de l'alimentation. La diapo est un peu bloquée. We are having some problem with connection today, so please bear with us. Ok, on va parler du rôle de l'alimentation. On a dit beaucoup de choses, on a parlé de la santé, on a dit beaucoup de choses, on a commenté les repas, on a commenté les boissons. Et c'est important qu'on puisse déjà, c'est sûr que pendant qu'on discute, tu te rends compte que l'alimentation joue un rôle déterminant sur ton état de santé, que tu le veuilles ou pas. Ce qui entre dans ta bouche joue un rôle très déterminant sur ton état de santé. Donc, c'est un rôle essentiel. L'alimentation est là pour nourrir le corps. Il faut toujours se dire qu'on mange pour rencontrer les besoins de l'organisme. Alors, pose-toi cette question. Ce que je mange, quel est le besoin de l'organisme que cet aliment va aller rencontrer? Et comme Coach Suzy disait tout à l'heure, il y a des aliments qu'on mange qui ne rencontrent aucun besoin. Aucun, absolument. Au contraire, ça fait du mal à l'organisme. Donc, les aliments sont là pour fournir de l'énergie au corps. Les nutriments, et quand on parle de nutriments, on parle d'eau, on parle de protéines, on parle de glucides, de lipides, de minéraux, de vitamines. Ils sont là pour rencontrer les besoins de l'organisme. Alors, il faut faire attention à ce que tu manges. Il faut faire attention à quand est-ce que tu manges. Il faut faire attention à comment tu manges. Donc, ce n'est pas juste quoi manger, mais il y a toutes les habitudes qui viennent avec l'alimentation. Quand manger, comment manger. Donc, une alimentation saine et équilibrée est définitivement ce qui est indispensable, une des choses vraiment indispensables pour maintenir une bonne santé physique, mentale et sociale. Yeah. Okay. Coach Karina said a lot. Let me see if I can recap all that she has said. So we said that good nutrition or healthy nutrition has to meet the needs of the body. Now you have to always ask yourself, whatever you're putting in your mouth, how is it meeting? What need of my body is this meeting? Okay, if you're putting something in your mouth, ask yourself, is it meeting a need in my body? Because there are some things that we just eat that honestly, they just do us more harm than good. So it says here that good nutrition is essential to our bodies, is essential for good health. It gives us energy, okay? And also over here, it says, les nutriments dont le corps a besoin sont, so the nutrients that our body needs include water, protein, healthy carbohydrates, lipids, fats, minerals, and vitamins. And then it's very important for you not to only know what to eat, but you also have to know when to eat and how to eat, because there is what to eat, which is only one aspect of it, but you have to know when to eat. There's also a time to eat, which is best for you and for your health. And then there is also how to eat, what kinds of things to eat, how to eat. And then finally, we're saying alimentation saine et équilibrée. So like a healthy diet has to be balanced. Okay, a balanced diet is indispensable for maintaining good physical and mental health. A balanced diet is indispensable for maintaining good physical and mental health. You go ahead, Coach Suzy, talking about healthy eating habits, the how and the when. Okay, so healthy eating habits. The first one here, fruits and vegetables we need to eat on a daily basis. I think we have already spoken about this one where I gave you a clear example that when you're eating, half of your plate needs to be vegetables, the other half can be, the half of your plate needs to be vegetables and fruit, the other half can be proteins, and then the other quarter can be proteins, and then the other quarter can be healthy starches. So eat more fruits and vegetables and less or no processed foods. That one is very clear. So we said, don't eat processed foods, prepare your own meals. We don't try to avoid junk food, foods that are not very nutritious in terms of vitamins, minerals, fiber, foods that have too much fat, too much sugar, too much oil. Stay away from those. As I said, as a rule of thumb, if you don't know, if you're in doubt, ask yourself, is this food close to nature? Is it close to the natural state?
That's the first thing. And then the second thing is, does it have a lot of sugar or a lot of fat or a lot of, so you ask yourself those questions. The third thing is it going to give my body any nutrition, or am I just eating for pleasure? Remember, you're eating to be healthy. You're not just eating for, you can eat for pleasure, but eat what will benefit your body, not just eating for pleasure and then making yourself sick. Okay. There was an advertisement that we used to do in Cameroon. I've forgotten what the advertisement was about, but it used to be about quelques minutes de plaisir, something, and then you die after that. Mourir pour quelques minutes de plaisir, quelque chose comme ça. So you can eat all those chips and all those, drink all those tops and beers. You're feeling good at the moment, mais c'est mourir pour quelques minutes de plaisir. Ce n'est pas la bonne décision. Then conscious eating. You have to be very conscious when you're eating. The meal time is very important. There's a certain time of the day that most of the time you should not eat after 7 p.m. For me, I usually don't eat after 5 or 6 p.m. because it's just, your body needs rest. And it's not only your physical body, that your physical body needs rest, but your stomach also needs rest. So if imagine you have come back from work at 11 o'clock, 12 o'clock, or whatever time you have come at 10 o'clock, you go and eat one big pan of rice or plantain balanse like we saw. Like we saw there, and then you go and sleep. What do you think is going to happen to your body? That's when we start having constipation, we start having problems with our stomach, we start having problems with digestion and all of that. Your body needs rest, your stomach needs rest. It's better for you not to eat after 7, maybe after 8 p.m. Do not eat. Also, you should eat mindfully. We call it mindful eating, okay? Take time to eat, put away your cell phone. Take time to savor the food, chew your food well. All of these things will help you to digest your food. Put away the phone and not be distracted, because when you're distracted while you're eating, you tend to overeat. You tend to eat more. But when you're focused on what you're doing and enjoying the food, you tend to eat less. So those were the points that we had there. OK. Les autres habitudes alimentaires et de vie. Donc, on a bien suivi ce que Coach Suzy a dit parlant des habitudes, manger les légumes, les fruits. On a bien élaboré là-dessus. Le fait de manger à des heures régulières. Et comme vous le savez, il est recommandé après 19 heures de ne pas manger, parce que l'organisme a besoin de se reposer. Si tu prends l'habitude de manger tard dans la nuit, tu auras des problèmes avec ta santé, avec ta digestion, avec le poids et tout ça. Et aussi manger de façon consciente, c'est-à-dire que lorsque c'est le moment de manger, assois-toi, mange, ne sois pas sur le téléphone, ne sois pas en train de regarder la télévision pendant que tu manges. Ce n'est un moment vraiment comme sacré où tu es concentré, prends le temps de mastiquer, de mâcher tes aliments et de manger. Et comme Coach Suzy disait, lorsque tu manges en faisant quelque chose d'autre, tu auras tendance à manger plus, à te servir plusieurs fois. Donc, c'est important. Les autres habitudes qui sont importantes, c'est boire de l'eau. Et vous l'avez vu par notre exemple, avoir sa bouteille d'eau et boire régulièrement de l'eau. Alors, il est recommandé, si on n'a pas de problème d'édème, de boire 2 litres d'eau chaque jour. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. L'organisme en a besoin pour s'hydrater, pour avoir une belle peau fraîche, il faut boire de l'eau. Il faut manger à des heures régulières, comme on l'a dit. Le repas du soir au plus tard, 19 heures. Et c'est pour donner le temps à l'organisme de se reposer. Faire de l'exercice physique, ça fait aussi partie des bonnes habitudes qu'il faut intégrer. Ça permet de garder la forme, de déborder de bien-être, de prévenir les maladies cardiovasculaires, de déstresser aussi. C'est une bonne façon de gérer le stress. Et comme on a dit, pour ce qui concerne l'exercice physique, c'est la consistance. Ce n'est pas vraiment le temps, les 1 heure de temps que tu vas passer, c'est être consistant. Tu peux faire 10 minutes, 15 minutes, mais tu es consistant. Tu as une routine par semaine. Tu bouges. Et ça peut être juste la marche. Il est recommandé de marcher 30 minutes par jour. Ça peut être la marche. Et tu peux marcher, pour nous qui sommes en Occident, en hiver, c'est sûr que ce n'est pas facile de sortir. Tu peux marcher de la maison. Tu peux faire des exercices à partir de la maison. Donc, pour dire que tout le monde a la possibilité de bouger. C'est juste quelque chose qu'on doit intégrer dans nos habitudes. So again, to sum up, drink a lot of water, at least 2 liters of water a day. Make sure that you eat at regular hours of the day. Do not eat after 7 p.m., just as I said. And of course, you have to do daily exercise, which you have said.
3 to 5 times a week, be consistent. And we know that here, for those of us who live abroad, winter can be a really hard time where many people have a sedentary lifestyle. It's cold outside, you don't want to go outside for a walk, but you can walk from home. So everybody can exercise, you know, you can do it at home. You can put up a video, Coach Karine and I like to send a video to our clients to help them that they can just follow, and it helps them to do their regular exercise. And it's just like half an hour, and it's fun too, you know. So it's just a change of mindset to include that in your daily routine. OK. Là, maintenant, on va parler des solutions de l'OMS. Donc, ça, c'est des solutions que j'ai tirées du site de l'OMS pour dire que ce que nous vous disons dans le coaching ou bien les conseils que nous donnons de façon générale ne viennent pas de nulle part. Ça veut dire que ça je veux dire qu'il y a un certain background. Donc, ça, c'est les solutions de l'OMS. Okay, so these are solutions from the World Health Organization website that we're able to bring to recap, just to show you that the things that we are telling you are legitimate. We are not just making things up, but these things have been researched and they have been found to be true. They have been found to work. So I'm just going to kind of read and just share what the World Health Organization website says. A healthy diet helps protect against all forms of malnutrition. Malnutrition means you are not, of course, we all know what that means. It means that you're not getting the proper nutrients. It doesn't only mean that you have kwashiorkor or you have a big stomach, but it means that you're not getting a balanced diet. So a healthy diet helps protect against all forms of malnutrition or poor nutrition, as well as non-communicable diseases, including diabetes, heart disease, stroke, and cancer. So it's very clear, according to the World Health Organization, that a healthy diet will help prevent things like diabetes, heart disease, stroke, and cancer. Poor nutrition and lack of exercise are the major health risks in the entire world. Most people are sick because of poor nutrition and lack of exercise. If the entire world started having better nutrition and better exercise, we'll be able to eliminate over 80% of the diseases that we have out here. Healthy eating habits start at an early age. So it is important for you to start teaching your children as young as they are to make healthy lifestyle, healthy eating choices. Breastfeeding promotes healthy growth and improves cognitive development. But again, the quality of the breast milk is important. That's why breastfeeding moms have to learn how to eat better, because if you're breastfeeding and you're eating junk, I can bet you that it's gonna impact the growth and the cognitive development of the child. So I work with Coach Karine and myself, we work with breastfeeding moms as well to help improve their diet so that their children, their unborn babies, can have the best nutrition and can be healthy. It may also have long-term benefits, such as reducing the risk of overweight. When you eat healthy, just as we're showing you, you will definitely lose weight. You will not even make an effort to lose weight. Because when I started my coaching with my nutritionist 6 months ago, I was overweight. Like I think 90 kilograms at the time or something like that. And honestly, I was told to exercise, but I did not really do the exercise routine as I was supposed to do it. But I lost weight, you know, I lost weight and I came down, I lost about, right now I'm about 77 right now. So I lost about, that's how many kilos? 75, let's say about 15 kilograms, which, you know, effortlessly. I wasn't even starving, you know, I was eating, but I was just eating the right things. So it may also have long-term benefits, such as reducing the risk of overweight, obesity, and non-communicable diseases later on in life. In terms of energy, your intake, the calorie intake must be adapted to the expenditure. So you need to eat, the calories that you eat should also be used up. You can't just eat and do nothing, you know. So you can't just eat and sit there. You have to use it up. If you're not using it up and you're just eating and you're not exerting any energy, exerting anything, that's a recipe for disaster, because you're going to get overweight and you're going to get sick. The other thing is to avoid excessive weight gain. Fat should not exceed 30% of your total energy intake. So in our health programs, we teach you how much fat you should eat, how much protein you should eat, because we're saying, remember, it's not only about what you eat, it's how you eat. And those are some of the things that we will teach you in our coaching sessions. OK, on va continuer avec les solutions de l'OMS. Alors, selon l'OMS, la limitation des apports en sucre libre
à moins de 10% des apports énergétiques totaux s'inscrit dans le cadre d'un régime alimentaire sain. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a une quantité de glucides, de sucre que l'organisme devrait avoir et ne pas aller au-delà. Alors, il est suggéré d'aller encore plus loin et de passer en dessous de 5% des apports énergétiques totaux pour augmenter les bienfaits pour la santé. Donc, c'est juste une façon de dire moins de sucre, moins de sucre, moins de sucre, réduire la quantité de sucre. En maintenant la consommation de sel. Coach Corinne, can I just add a little bit to what you just said about the sugar? Yeah. So just to let you know, the human body only needs 5 grams of sugar. That's the whole human body only has 5 grams of sugar in our blood. And that's all it needs to function properly. Now, just to give you an idea of what 5 grams of sugar is, 5 grams of sugar is 1 teaspoon. 1 teaspoon of sugar is 5 grams of sugar. That is all your body needs to function. That is all it needs. Anything over that is in excess and it will make you sick. Très important, ce I was just to give them a visual. Yeah. Pour qu'on ait vraiment une vision, on voit bien ce qui est dit en ce qui concerne le sucre, c'est que l'organisme humain a juste besoin de 5 grammes de sucre, pas plus, pour fonctionner bien. Et 5 grammes de sucre, c'est à peu près une cuillère à café de sucre. Pas plus. On n'a pas besoin de plus pour fonctionner, pour bien fonctionner. Alors, si on va au-delà de ça, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes avec sa santé. Et pour continuer avec ce que je disais, la consommation de sel, selon l'OMS, 5 grammes de sel par jour, ça correspond à un apport de sodium inférieur à 2 grammes par jour. Donc, pour dire que moins de sel pour prévenir l'hypertension, pour réduire le risque de cardiopathie, donc tout ce qui a des problèmes avec le cœur et d'accidents vasculaires cérébraux dans la population adulte. Donc, moins de sel. Et aussi, so again, less salt. Again, she says here that the body needs less than 5 grams of salt per day. And 5 grams again is 1 teaspoon. So you need less than that. If you're eating salt, you need less than 1 teaspoon of salt. And if you eat less than 1 teaspoon of salt, you're going to greatly reduce your risk of having hypertension and other cardiovascular diseases, and even like the brain aneurysms. Donc, c'est ça. Et l'OMS, dans ce sens-là, avec d'autres pays, les pays membres de l'OMS, ils ont décidé de réduire de 30% la consommation de sel de la population mondiale et de mettre un terme à la recrudescence du diabète, de l'obésité chez les adultes et les adolescents, malheureusement, ainsi que de surpoids chez les enfants. Donc, c'est sûr que le sel, le sucre qu'on consomme, ça apporte des problèmes de diabète, d'obésité, non seulement chez les adultes, mais les enfants. Et dans le monde occidental, on peut voir de plus en plus d'enfants obèses. On peut même voir des bébés. Quand je dis bébés, ça veut dire des enfants en bas âge obèses. Le problème de surpoids chez les enfants, c'est de plus en plus récurrent, mais tout ça, c'est ce qu'on donne aux enfants, en fait. Yeah. So again, the World Health Organization is trying to reduce the consumption, the world consumption of sugar and salt by at least 30%. And these days we see that there's a lot of obesity around, and obesity and diabetes, unfortunately, is not only in adults, but it's also in adolescents and even children. We even see babies that are overweight, and that is all because of poor nutrition. You know, what you eat and what you feed your baby is going to make the child healthy or sick. Alors, nous sommes rendus pratiquement à la fin de notre présentation et nous voulons vraiment prendre un bon temps pour pouvoir vous écouter, prendre vos questions, répondre à vos questions, écouter vos commentaires, vos partages d'expériences aussi. Quelles sont vos expériences en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'alimentation? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes vraiment curieuses de savoir et d'avoir ce beau moment d'échange avec vous. Donc, c'est vraiment un moment d'échange maintenant. So we have come to the end of our presentation. We hope that you enjoyed it, but this time around, we just want to ask you, what are your thoughts about what we shared? What questions do you have? What concerns do you have? So we need your questions, we need your comments. And of course, you can contact us inbox if you have any need regarding your health. We can definitely help you. So
If you, the floor is yours. If you have questions, if you have comments, would like to know some feedback about everything that you've learned here today. Mhm. Nous vous écoutons. You're welcome, Geraldine. You're welcome, Mireille Mireille. aussi. Yeah. You're welcome, Leila. Alors, Leila a une question. Que je What suis about milk? How ensemble. to choose the good one for adults and for children? Well, personally, I would tell you straight up, for me, I would, if you ask me, I don't know what Coach Karin thinks. I personally don't even recommend milk. Like any milk that comes from animal sources, we don't drink it. I don't drink it. I don't drink milk. I don't give it to anybody that is on my diets, because milk, unfortunately, these days is not as healthy. The animals are fed with all kinds of what do you call them now? Chemical stuff. And so they are not healthy, and therefore the milk is not healthy. It has a lot of chemicals in it. It causes a lot of inflammation in the body. When I used to drink milk, I used to be sick a lot. So I stopped like almost 10 years ago. I don't drink it. I don't give it to my clients. If you will ask my opinion, I would tell you to go on vegetable-based milk. So almond milk, coconut milk, soybean milk, rice milk. These are the healthier options for adults and for children alike. I drink almond milk in my house. I drink coconut milk in my house. That's what I take. I take soybean milk. That's what I take. That's what I recommend. Coach Corinne, do you have anything to say about that? C'est la même chose pratiquement. Le lait, les produits laitiers d'origine animale, c'est sûr que ce n'est vraiment pas la bonne option, que ce soit pour les adultes ou bien pour les enfants. Ce qui est serait plus santé, c'est vraiment les laits végétaux, lait de coco, lait d'amande, lait de soja et tout ce genre de choses. C'est vraiment ce qui serait recommandé. Donc, on peut se passer, la vérité c'est qu'on peut se passer, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, on peut se passer du lait. On peut se passer du lait de vache notamment. If you give your kids good nutrition, they should honestly not need milk. The reason why we drink, first of all, why do we drink milk? Is because we say that milk has a lot of calcium, right? That's the main reason why we drink milk, is because we say that it has a lot of calcium. And I'm telling you that if you eat a healthy diet, you have lots of calcium in vegetables. You have lots of calcium in eggs. There's lots of other sources of calcium. I honestly don't drink it and I don't miss it. So, and if I had kids, I don't have kids, but if I had kids, I would not give my kids milk, because milk has been proven to have, people have a lot of allergies to milk. That's already a red flag there to tell you that just the fact that people are having so much lactose intolerance is because there's something wrong with the milk. There's something wrong with all that lactose dairy. So I stay away from it, and I'm the better for it. I don't, when I was growing up, because I have sickle cell, they were like, oh, you need to drink milk and all of these things. But when I grew older and I knew better, I put it away, and I've never been sick from not drinking milk. Instead, I've been better. I would not drink it. I will not give it to my children. That's me. But you are welcome to make your own decisions now that you know, you have the information. Mireille demande qu'est-ce qui peut compenser le calcium, puisqu'on dit que le lait, on le prend parce qu'on a besoin de calcium. Alors, si on décide de ne plus prendre du lait, qu'est-ce qu'on peut prendre qui va apporter, qui va donner au corps l'apport en calcium dont on a besoin? Coach Suzy, what do you think? I just answered the question before while she was even asking it. So maybe you can translate what I said. There's lots of other sources of calcium. Lots of vegetables have a lot of calcium. One of the major sources of calcium is eggs. Eggs are very rich in calcium, and you can eat a lot of eggs. They're good for you, you know. Right. And in the past, they used to say that, oh, you just have to eat one egg a day. If you eat more than one egg, you're going to have a heart attack, and tusa is only. Science has now proven that eggs are really, really good for you. In my house, honestly, we eat a lot of eggs. It's a healthy source of protein, and it's very rich in a lot of things. I eat about 3 eggs a day, just myself. My husband eats maybe 4 or 5. And we are good. We don't have heart problems and stuff. We're even better off. Now, Mireille, if you can give your kids other sources of calcium. You can give them lots of vegetables, and that will do it. If you really want to increase the calcium level, you take les coquilles des œufs.
tu prends les coquilles des œufs. Donc, avant de faire ton œuf, de frire les œufs pour les enfants ou de bouillir les œufs, tu laves bien. Et après, tu prends les coquilles là, tu sèches. Et quand tu finis de sécher, tu écrases ça, ça devient une poudre. C'est ce que ma maman faisait quand nous, on grandissait. Et chaque fois qu'on mangeait, même dans les smoothies, elle met une cuillerée à thé, une cuillerée à soupe. Et ça donne tellement du calcium. Ma maman le faisait quand nous, on grandissait. Donc, voilà une belle option. Donc, à part si on décide de mettre le lait de côté, on peut prendre les œufs et c'est une très bonne option, un très bon apport en calcium. Et on peut aussi utiliser cette astuce que Coach Suzy vient de partager, bien laver les œufs et puis utiliser les coquilles des œufs qu'on écrase et qu'on peut ajouter à ces smoothies ou tout autre aliment qu'on mange. Les soupes, dans les nutris qu'on mange, on peut ajouter là-dedans et ça augmente le taux du calcium. Oui. Peux-tu répéter, Coach, s'il te plaît, l'astuce de l'œuf? OK. Vas-y. Bon, j'étais en train de dire que, Priscille, j'étais en train de dire que quand moi, je grandissais, ma maman ne jetait pas les coquilles d'œufs. Donc, ce qu'elle faisait avec les coquilles des œufs, avant d'utiliser les œufs pour préparer les œufs ou bien pour frire les œufs, elle lavait bien les œufs et puis elle séchait ces coquilles-là. Et quand elle a assez de coquilles, elle écrase ça en poudre. Et c'est la poudre là, elle garde dans une bouteille. Et quand nous on mangeait, elle met une cuillerée à café dans notre nourriture ou bien quand elle prépare, elle met ça dans la soupe ou dans nos smoothies. On n'avait jamais de problème. Moi, grandissant, je n'avais jamais de problème du calcium. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de problème du calcium parce que je mange. Quand j'ai fait my yearly, what do you call that? Bilan de santé annuel. My bilan de santé. All those things, sodium, calcium is always perfect. And I don't drink milk. I don't eat all of that stuff. OK, il y a Yolande qui a levé la main depuis. Il y a Isabelle qui dit, excuse-moi, je n'ai pas bien compris le problème qu'il y avait le lait animal. OK, le lait d'origine animale, Coach Suzy. Moi, j'étais en train de dire que le problème avec le lait animal aujourd'hui, le lait animal n'est pas en soi-même, ce n'est pas mauvais, mais le problème avec le lait animal d'aujourd'hui, c'est que ça a beaucoup de produits chimiques. Our animals are not well raised. They give them a lot of chemicals. And so when you drink all of that stuff, it makes you sick. It causes people are lactose intolerant. In the days of our grandparents, and Coach Karine is going to translate here later, in the days of our grandparents, we hardly heard of lactose intolerance. But why is it that these days, presque tout le monde is lactose intolerant? It's because the milk is not good. The animals are not well fed. So the best thing to do, milk these days causes lactose intolerance, it causes inflammation, it causes digestive issues, it causes allergies. I have a friend who has a son who had a lot of allergies. And when she came to me, I just told her, I said, you know what? Take away dairy. Stop giving him dairy. And that was all he needed. His allergy problems got resolved. He stopped milk and all of these things. So that is why I don't drink milk, and that is why I don't recommend it. Donc, pour résumer ce que Coach Suzy disait par rapport au lait animal, c'est que en soi, ça ne poserait pas de problème, mais le problème, c'est la façon dont les animaux sont élevés. C'est plein de produits chimiques et c'est ça qui cause l'intolérance au lait, l'intolérance au lactose, les allergies et tous les problèmes digestifs que nos enfants ou bien les adultes même peuvent avoir lorsqu'ils prennent du lait d'origine animale. Donc, c'est ça qui pose vraiment problème. Et comme on l'a dit tantôt, on peut se passer de ça. Il y a d'autres options qu'on peut avoir pour apporter du calcium à l'organisme. OK. On va passer la parole à Yolande. OK. Allô, bonsoir. Bonsoir, Oui, je voulais juste vous dire merci pour cette séance et pour toute la sensibilisation que vous faites dans le groupe. Ça serait vraiment important que les gens voient l'utilité de l'impact de notre alimentation sur notre santé. Pour faire un petit témoignage, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai pris plus de 50 kilos. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais pris en masse. Donc, rendue en fin de grossesse, j'étais proche de 130, 135 kilos. J'en avais vraiment pris. J'étais gonflée partout. Et ça m'a amené tous les problèmes. Ils m'ont diagnostiqué comme un début d'arthrose, une arthrose précoce.
parce qu'on m'a dit la prise de poids, je ne sais pas, faire enflammer quoi. Mais j'avais très mal au genou. J'avais beaucoup de difficultés. Quand j'ai dit des difficultés, à monter des escaliers, à les descendre. Donc, même après mon accouchement, c'était très difficile. J'avais mal aux articulations. Et à un moment, je me suis dit, ben oui, l'enfant a déjà 1-2 ans, il faut que je me prenne en charge. Le fait de travailler sur mon poids, travailler sur mon alimentation, ben, j'avais eu la chance, ben, ma fille a 8 ans, j'avais eu la chance de tomber sur une maman au Cameroun, paix à son âme, qui m'a aidée avec l'alimentation. Elle me faisait des programmes alimentaires et ça m'a aidée à réduire, à diminuer le poids et j'ai vu toute la différence. Donc, aujourd'hui, j'ai plus de douleur. C'est vrai que j'ai encore à perdre. Ça me prend la discipline que je recherche encore. Je dois encore perdre, mais c'est vraiment pour interpeller les uns et les autres sur le rôle de l'alimentation. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que ça peut faire sur notre corps? Et quand on a un poids santé, mieux on est. Donc, il faut se battre pour avoir ce poids santé-là. Merci vraiment de nous réveiller tout le temps parce que, qu'on le dise ou pas, l'image vaut 1000 mots. Juste le fait de poster une image dans le groupe WhatsApp, c'est comme ça nous fait bouger. Ben, il faut que moi aussi, j'aille faire telle chose, faire telle chose. Merci encore vraiment. Merci Yolande pour ce commentaire, pour ce partage de ta propre expérience par rapport à l'alimentation, le rôle de l'alimentation, ta santé et tout. C'est sûr que c'est édifiant et on ne se fatiguera pas de sensibiliser, de parler, d'éduquer, de rappeler. On ne va vraiment pas se fatiguer de le faire parce que nous qui avons le privilège de coacher, on vit ça au quotidien. Les femmes ont trop de problèmes de santé, trop. Et vraiment, la vérité, c'est que à 98 ou 99%, c'est un problème d'alimentation. C'est ce qu'on mange. Parce que toutes les personnes qu'on a coachées, qui sont venues avec de sérieux problèmes de santé, et qui ont suivi l'alimentation, l'orientation que nous leur avons donnée, les paramètres ont vraiment changé. Donc, pour dire que l'alimentation, à la fin, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Le plus tôt on le comprend, le mieux c'est. N'attends pas d'être malade pour te ressaisir. Je pense qu'il est temps pour chacune de nous, de se prendre à main, de faire plus attention à ce qu'on mange, de faire vraiment plus attention. Coach Suzy? Yeah, Vicky, I don't know if you are in a place where you can talk, but I would like you to just unmute yourself and just briefly share, just like Yolande did, like how your health improved once you started implementing some of the dietary things that I taught you. It will be very helpful. Yeah. Good evening, everyone. Good evening. What I'm going to share is that after I had my baby, everything was okay before I had him. But immediately after I had him, like 10 days later, I went to the hospital for the normal routine checkup and realized my BP was extremely high. It was 178. I can remember vividly. It was 178 over, I don't even know, maybe it was 100 and something that I can't tell. So it was extremely high and they placed me on medications. But I realized that the more I took the medications, the more the BP kept going up. I did everything I could. It wasn't going down. And thank God, I came in contact with Mommy Susie. And I don't know, something just pushed me to tell her my story. Like, I didn't know who she was. I just met her in the group that she created. So I just private messaged her and explained everything that was happening to me, that I needed prayers and all that. Then she started telling me, she introduced me for lemon ginger blast, and I started taking it. But what I realized was that when I started taking it, my health I became much revived. I used to be so weak. I used to feel as if I've carried a bag of cement. And when the BP is so high, I used to have a lot of palpitation, a lot of headaches, in fact, body pains.
But when I started taking those green juices, it became now like a lifestyle to me. Like even when I don't have everything around, I make sure I take at least a glass of cucumber juice. There is not a day that passes by without me taking it. And recently I noticed that I noticed that because before, when I don't take my medication, for instance, for a day, I feel it in my body that I need the medication because my heart will be beating so fast. I will feel my body like I'm drowsy and all that. But I realized that after a while, my body started like getting back to normal. I even forgot, I started skipping my days of medications because I realized whenever I checked my BP was normal, as I have my own testing machine at home. So now I realized that I actually stopped the medication without me even knowing when I stopped. But I just realized that the packet of medication was just lying there. So I felt I had a little fever some weeks ago. I went to the doctors. All I thought was, oh, my BP is maybe high. I haven't been on medication for some months now. But lo and behold, when I went there, my BP was very normal. It was like the doctor asked me, because he's been my doctor that has been following me up. And it was like, I've not seen you here for a very long time, because I used to visit the hospital regularly. Like every 2 weeks, I was always sick. It's either this one or that one or that one. They keep saying your BP is high, your BP is high, your BP is high. So when I went there, he asked me, what are you doing? What happened that your BP has gone down? Are you on medication? I said, no, doctor. When last did you take your medication? I said, I don't remember, doctor. He now said, just keep doing what you're doing. Then he said, then I just told him that I've changed my diet. I'm more on green juice, a lot of exercise and all that. And he was very, very excited. So I had to share it with Mommy Susie. That's my testimony. I've not been taking medications again. I'm medication free. This is the truth between man and God. I don't remember when last I took medications for high blood pressure. I'm very okay. Just my knees that are paining me, but it's not because of high blood pressure, because my blood pressure now is normal. Yeah, that's my little testimony. OK, thank you so much, Vicky. Je vais juste résumer le témoignage de Vicky au sujet de le défi d'hypertension qu'elle avait. Donc, elle avait été identifiée hypertendue, sa tension était très élevée. Et lorsqu'elle a rencontré Coach Suzy, qui l'a prise en charge au niveau de l'alimentation, les paramètres ont totalement changé, si bien qu'elle a complètement arrêté de prendre les médicaments de l'hypertension qu'elle prenait chaque jour. Donc, sa tension est passée d'une tension très élevée à 17 et plus à une tension normale, juste par l'alimentation. Donc, ça, c'était le témoignage de Vicky. Il y a Marceline qui a la main levée. Nous t'écoutons, Marceline. Maybe it's a mistake. Maybe it's a mistake. Yeah. Peut-être c'est une erreur. Je vais baisser sa main. It's on here for more than 2 hours. Wow. Oui. Healthy lifestyle is really interesting. Yeah, really. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a... Dans tous les cas, nous restons disponibles, que ce soit Coach Suzy, que ce soit moi-même, dans les différents groupes où vous nous rencontrez, vous nous connaissez, que nous supervisons. Donc, vous pouvez toujours nous contacter à tout moment pour tout problème de santé, pour toute question, pour toute aide, pour tout soutien dont vous aurez besoin. Vous pouvez toujours nous contacter. Nous sommes disponibles pour aider, nous sommes disponibles pour conseiller. Yeah. OK. Et oui, avant qu'on ne termine, s'il y a, à moins qu'il n'y ait d'autres commentaires. OK, Yolande a dit quelque chose d'important. Évitons les solutions miracles. OK. Yeah. Et les solutions miracles, il y en a plein. Mais évitons... no microwave solutions. You have to do the job. You have to do, yeah. You have to change your diet. You have to change what you eat. Il n'y a pas de solution. En fait, toutes ces solutions miracles, c'est juste des mirages. They're not sustainable. C'est juste des mirages. Ils pourraient avoir des résultats là,
Et même parfois, ces résultats, parfois, ont des conséquences sur la santé. Donc, la vérité, c'est que c'est l'alimentation. Changeons notre façon de manger, apprenons à manger sainement et équilibré et tout va bien se passer. OK? Donc, je voulais annoncer cette masterclass que nous avons, sur lequel nous sommes en train de travailler. Ce sera sur la ménopause et ça va concerner toutes les femmes de 40 ans et plus. Donc, nous allons vous donner davantage d'informations dans les différents groupes. Le groupe que je coach ou bien alors le groupe de coach Suzy, vous aurez les informations quand tout sera ficelé. Et c'est une masterclass très, très, très importante que je recommande à toute femme qui a plus de 40 ans. Il faut que tu viennes apprendre le sujet de la préménopause, de la ménopause et de la post-ménopause. Qu'est-ce qu'il faut manger? D'abord, qu'est-ce qui se passe avec le corps? Et on aura une spécialiste de la santé qui va venir nous entretenir sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les changements qui viennent avec cette phase de la vie de la femme. Et puis, on va parler de toute l'alimentation. Ce sera vraiment un gros package parce que nous avons l'intention d'accompagner cela d'un suivi pendant 1 mois de toutes les femmes qui viendront et ce sera payant. Mais vous aurez toutes les informations lorsque tout sera bien ficelé. Coach Suzy? Yeah, so we are going to have a masterclass on menopause for women that are 40 and above, and we'll give you more information later in our various groups. And in this class, we're going to teach you, first of all, what is menopause, what is your body going through, and then what is perimenopause and what is premenopause, and then it's going to be a paid class, but we're going to have a medical person come in and just explain to us what menopause is so that we understand, and then we are going to give you some solutions based on how to eat in order to be able to combat some of these problems. But it's going to be a paid program because we are going to have a 1-month follow-up with you for all of those who are going to join the program. Well, that brings us to the end of our presentation. If there are no more questions or comments, and it was really good seeing each and every one of you. Vicky says, my third son has a lot of allergy and I've never figured out what causes it. Well, Vicky, maybe you can start by trying to reduce the dairy and see if that helps. That's the first step. And then after that, you can contact me and we can work on a coaching program for him to help him with his allergies. I have clients that have the same problem and their kids are doing well. Yeah. Donc, et c'est, comme vous le savez, les programmes détox ou les accompagnements nutritionnels par rapport aux différentes maladies, ça peut être l'hypertension, le diabète, l'obésité, le foie gras, fat liver, ça peut être la grossesse, l'allaitement. En fait, quel que soit le problème, qui nécessite un accompagnement nutritionnel, nous sommes disponibles. Vous savez où nous contacter. Nous sommes vraiment disponibles à aider, à accompagner, à conseiller, à coacher. C'est ce que nous aimons faire, c'est notre passion et ça nous fait plaisir. Donc, une fois aussi, je suis spécialisée aussi pour aider les gens qui souffrent aussi de la drépanocytose. Oui. Donc, si vous avez des personnes, des familles ou des personnes, vous connaissez des personnes qui souffrent de la drépanocytose, parce que moi-même, j'en souffre, mais ça fait 9 ans que je n'ai pas de crise, je pourrais les aider. Et on aide aussi, comme Karine a dit, les gens qui sont hypertensifs, hypertension, diabetes, obesity, fatty liver disease, kidney stones, pregnancy, and all of that stuff, we can help. But I have a desire and a heart to help people who suffer from sickle cell. And we know that sickle cell is very common in Africa. I'm very sure that each one of you may know someone who has it. So please pass on the information. Tell them that you've met a lady who has sickle cell and, and she can help. Yeah. Okay, we can help. Yes. Et c'est vraiment ça. Donc, pour tout souci, pour toute personne, en fait, si vous connaissez des personnes qui souffrent de drépanocytose, Coach Suzy est vraiment la bonne personne parce que elle est drépanocytaire, mais une personne avec différence. Ça fait plus de 20 ans que je connais Coach Suzy, depuis l'université. Je peux témoigner que c'est vraiment, sa vie est un miracle et l'alimentation a joué un grand rôle. Comme elle a dit, ça fait 9 ans qu'elle n'a pas fait de crise. Si vous la voyez, et même vous pouvez le voir, il n'y a aucun indice qui vous dit qu'elle est drépanocytaire. Elle se porte à merveille, elle vit une vie épanouie.
Donc, si vous connaissez des personnes qui souffrent, des enfants qui souffrent, des familles où il y a des enfants drépanocytaires, pour l'accompagnement, Coach Suzy est vraiment la bonne personne parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Elle sait de quoi il s'agit et par la grâce de Dieu, elle est en train de, elle a la victoire sur cette maladie, sur cette anomalie. Donc, c'est la bonne personne. Amen. S'il n'y a pas d'autres questions, on va juste vous dire merci encore. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci, j'ai vraiment envie de lister chacun. Merci Loïs, merci Cyprien, merci Emma, merci Vanessa, merci Priscille, merci Vicky, merci Yolande, merci Marceline et même les personnes qui se sont déconnectées. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir honorés, merci pour cette belle discussion, pour ce bon moment de sensibilisation encore. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser. Notre fardeau, c'est de voir chacune en parfaite santé. C'est vraiment ça notre fardeau. Et nous savons que l'alimentation est la clé. OK? Donc, merci d'avoir été là. Merci, Coach Suzy, pour ta présence. Merci vraiment pour... À toi aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, on va terminer notre Zoom, notre rencontre Zoom. Vraiment, merci. Merci Cyprien. Merci vraiment pour tous ces commentaires. Merci Priscille. Merci. Donc, on aura l'opportunité, on va essayer d'organiser de telles rencontres de façon de plus en plus fréquente pour aborder des sujets. Pour nous qui sommes les femmes, on va organiser des ateliers pour parler de la nutrition des enfants, comment commencer à éduquer les enfants à l'alimentation saine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les recettes? Quelles sont les astuces? Comment est-ce qu'on peut faire le boîte à dîner, des boîtes à dîner sains, etc. On va organiser de façon de plus en plus régulière de telles rencontres pour nous encourager à faire la bonne chose. Yeah. OK, Cyprien nous reviendra s'il a des questions. Merci Cyprien, nous sommes disponibles. Vous savez où nous rencontrer, où nous contacter. Coach Suzy, can you just round up and we are going to close the Zoom? Well, there's nothing else to say, but just to say thank you for coming and thank you for listening. And thank you for being a part of this very interesting conversation. We look forward to hearing from you soon. Bye. Bye-bye. Bye. Bonne santé à toutes.